Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent, des autorités coutumières contre toute manifestation non autorisée sur leur territoire. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les chefs du Grand Adakpamé à Lomé ont exprimé leur opposition face aux manifestations annoncées pour la période du 26 au 28 juin au Togo et se disent contre toute manifestation non autorisée sur le territoire. Ils affirment être cependant attachés à la paix, à la cohésion sociale et au respect des institutions de la République, aux manifestations pacifiques et dûment autorisées par les autorités. Cependant, ils sont contre toute manifestation non autorisée sur les territoires. Une déclaration qui a suscité beaucoup de commentaires dans l'opinion. Nous allons essayer de mieux comprendre la situation et produire des analyses sur ce plateau avec nos invités. Chers invités, vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Vous êtes tous des juristes, comme je le disais. Je m'attends à des arguments de droit, mais aussi au-delà, pour mieux comprendre la situation. À vous la parole, chers invités. Qui veut la prendre en premier? Je commence. Vous savez, on a tous assisté quand même à cette rencontre-là des chefs quartiers de baie, si je peux le dire ainsi. D'Adakpamé. Bon, d'Adakpamé. Ouais. C'est un front uni de chefs de quartier d'Adakpamé qui se sont quand même prononcés sur l'actualité, surtout après tout ce qui s'est passé après le 6 juin, les arrestations et tout. Surtout, ils se sont prononcés aussi par rapport aux dernières manifestations qui ont été qualifiés par certains de sauvages d'ailleurs, parce que n'ayant pas de leader et ne sachant pas véritablement d'où ça venait. Et les chefs traditionnels n'ont pas manqué l'occasion de se prononcer par rapport à cette situation, surtout à de nouvelles manifestations annoncées le 26, les 26, 27 et 28 juin prochains. Et ils disent que non, ils s'opposent véritablement à ces manifestations. Ils ont eu à dire un certain nombre de choses. Leur porte-voix était Togbui Lanklevi d'Adakpamé. Ils étaient nombreux à participer quand même à cette rencontre-là. Il y avait Togbui Maglo Afachao Koku d'Adakpamé à Drometi, Togbui était Sopata Kodjo Adakpamé d'Angwipe, Togbui Amene Anene Zoro Asouvi Adakpamé. Je vais tout citer pour que les gens sachent réellement ceux-là qui ont eu à participer quand même à cette rencontre. Togbui Agbobodo, Haïti, Kofivi, Béadidome, Guillaume, tu devais le connaître. Togbui, Lokoku, Bekota, Denouvime, là où j'ai fait quand même mon collège. Togbui, Koudeka, Kodjo, Bé, Achantime. Togbui, Keno, Akakpo, Agbonu Djezo. Togbui, Kani, Agbokpe, Bé, Kani Kope et Togbui, Nujo, Kodjo, zone portuaire. Tous signataires. Tous signataires quand même de cette déclaration liminaire qu'a fait quand même leur porte-voix, Togbui Lanklevi, qui a dit un certain nombre de choses. Je peux comprendre qu'ils sont attachés à la paix et au respect des institutions nationales. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, ils sont quand même sous l'autorité du ministère de l'administration territoriale qui a fait maintes et une fois des formations aux chefs traditionnels, même pour ces élections municipales qui arrivent. Il y a encore une formation qui a été faite à ces chefs-là, comment ils doivent quand même se comporter lors des élections municipales qui arrivent. Et je pense que c'est déjà une très bonne initiative prise par le ministre Awate Odabalo. Mais dans le cadre des manifestations, je pense que ce n'est pas leur rôle de se prononcer sur qui doit manifester dans leur localité ou pas. Parce que déjà, n'oublions pas que les chefs sont des gardiens des us et coutumes. Dans leur localité ou bien si on doit manifester dans leur localité ou non? J'en viens. Okay. Ce sont des gardiens des us et coutumes. Ce sont des autorités morales. Et quand une autorité morale se prononce, il n'y a pas de parti pris. Quand le chef Togbui Lanklevi dit que lui, ils n'accepteront plus jamais de manifestation sur leur territoire, que si quelqu'un veut manifester, qu'il aille le faire dans son village, dans sa zone d'origine. Mais Adakpamé, c'est une zone cosmopolite. C'est un village pour certains,
Mais il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des terrains, qui habitent aujourd'hui à Dakar, mais qui ne sont pas véritablement des autochtones. Donc, on ne va pas empêcher ceux-là qui ont acheté des terrains, qui ont construit là, qui habitent là, de faire ce qu'ils veulent aussi. Si les manifestations, on parle de manifestations non autorisées, ils oublient aussi que dans la Constitution, il y a des manifestations spontanées. Si les gens décident de manifester, c'est ce qui est d'ailleurs leur droit, eux, ils peuvent se prononcer par rapport à l'attitude que doit avoir chacun dans l'exercice quand même de ces droits-là. Mais dire que nous, on ne manifeste pas chez nous, on ne l'acceptera pas. Vous ne l'accepterez pas comment? En faisant quoi? Vous disposez de quel pouvoir pour ne pas accepter? Comment allez-vous faire pour pouvoir empêcher les gens de manifester? Si aujourd'hui le procureur appelle le chef là et lui pose ces questions, est-ce qu'il pourra répondre? Parce que chez nous, ici au Togo, l'État ne tolère pas la création des milices. Alors, si vous dites que non, vous n'accepterez jamais que ces manifestations-là aient lieu. Et il a dit des choses qui, pour moi, choque la sensibilité. Ça choque la sensibilité. Parce que quand un chef dit que c'est parce que chez nous, à Dakar, mais on manifeste, que quand nos enfants vont demander du job, participent à des concours, quand on voit qu'ils viennent d'Adakbame, on ne les accepte pas parce que chez nous, il y a des troubles. Ben, à quel moment, dans l'administration ou bien lors des concours, on fait des choix par rapport à la provenance des gens? Je n'ai jamais vu ça au Togo. Dans l'administration, moi, je connais des gens qui viennent de Bé, qui viennent d'Adakbame, qui viennent de Kanikopé, de Zoroba, un peu partout, qui travaillent dans l'administration. Aujourd'hui, il y a même un ministre, le ministre, l'ex-membre de l'ANC, Gomado. Mais il est de Bé, non? Ben, est-ce qu'on a vu son visage, on a vu sa provenance avant qu'il soit ministre? Dire ça, c'est porter quand même à la crédibilité même de l'État. Comme si, bon, on est en train de sectionner ou bien on série pratiquement les gens qui doivent travailler dans l'administration publique togolaise. Moi, je pense que en tant qu'autorité morale, chef traditionnel, gardien des us et coutumes, il faut beaucoup plus se manifester par l'impartialité, le conseil à donner aux uns aux autres, même à ceux-là qui veulent manifester. Parce que lors des dernières manifestations, c'était des jeunes. Et d'ailleurs, ce sont des jeunes aujourd'hui qui appellent à manifester. Donc d'ailleurs, ce sont leurs enfants. Parlez à vos enfants comment ils doivent tenir ces manifestations-là, ou bien quelle conduite ils doivent avoir pour avoir gain de cause, si je peux me répéter, pour avoir gain de cause de leurs revendications. Alors, je voudrais préciser, comme je l'ai dit, oui, qu'ils soutiennent la mobilisation pacifique dûment autorisée. Mais si je me souviens très bien... Ça ne veut pas dire qu'ils évitent juste les manifestations non autorisées. Non, docteur. Les dernières manifestations n'étaient pas des manifestations violentes. Il n'y a pas eu de casse. Non, je parle d'autorisé, non autorisé. Bon, manifestations autorisées, non autorisées, ça, c'est pas ça ne les concerne pas. Donc, si aujourd'hui, les manifestations sont autorisées, ça veut dire que chef Lanclivier consorts vont sortir pour accompagner les manifestants. Ils n'ont pas dit qu'ils vont accompagner. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que... Moi, je me fie juste aux mots utilisés dans la déclaration. Non, les chefs, leur devoir, c'est quand même d'appeler à l'apaisement. Parler de manière sage pour que chacun arrive à trouver son parti. Mais si tu es un chef, tu prends une telle position, au lieu que ça conscientise les gens, ça risque plutôt de les braquer. Ce qu'ils ont eu à faire hier, peut-être s'ils peuvent encore faire d'autres sorties pour clarifier beaucoup plus leurs intentions, ça serait bien. Mais les déclarations, ce qu'il a peut-être, il était allé beaucoup plus dans les exagérations. Parce que tout ce qu'il a eu à dire la fois dernière, il pensait peut-être faire du bien aux autorités publiques, mais il les a beaucoup plus incriminés. Ceux qui savent lire entre les lignes, ils peuvent le savoir.
Merci beaucoup. On va revenir. On va y revenir, bien évidemment. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'avoir les réactions d'Ashraf Sama, des chefs coutumiers ou des chefs traditionnels qui sont contre les manifestations non autorisées, manifestations violentes, mais qui soutiennent des manifestations dûment autorisées, des manifestations pacifiques, et disent qu'il ne faut pas manifester sur leur territoire si ce n'est pas autorisé. Oui, non, je crois que c'est le rôle des autorités morales de rappeler à un certain nombre de concitoyens que l'autorité morale n'est pas solidaire vis-à-vis de nos concitoyens qui manifestent pour des manifestations non autorisées. Donc il faut rappeler par l'ordre. Je crois que la République a ce devoir-là de rappeler ses fils les vertus de la discipline collective, parce que la discipline collective voudrait qu'on s'abstienne de manifester lorsque l'autorité est public interdit formellement une manifestation. Or, donc, je crois que c'est le devoir des autorités morales de le faire. Mais je crois qu'il faut lever l'équivoque, parce qu'aujourd'hui, j'estime que les chefs traditionnels sont victimes, disons, des actes posés antérieurement depuis tant d'années. Parce que vous avez des chefs traditionnels qui se sont substitués à l'autorité publique et qui interdisent formellement, souvent, nos concitoyens de manifester dans leur milieu respectif. Donc, je crois que la loi portant sur qui porte sur le statut des chefs traditionnels qualifie les chefs traditionnels d'auxiliaires de l'administration. Ce sont les auxiliaires de l'administration. Donc, lorsqu'on est auxiliaire de l'administration, on ne peut pas s'auto-attribuer un certain nombre de prérogatives pour interdire des gens de manifester. Mais je porte une nuance des manifestations autorisées. Donc, je crois que le ministre de l'administration territoriale doit prendre des mesures. Les manifestations du 26 qui arrivent, est-ce que ce sont des manifestations qui sont autorisées ou pas? À partir de ce moment-là, l'État est obligé de jouer son rôle régalien, en prendra des mesures qu'il faut. Donc moi, je crois que c'est extrêmement important pour les chefs traditionnels de revenir sur cet aspect, parce que quoi qu'on le dise, il y a la loi portant sur les manifestations Togo, qualifiée c'est la loi Bojona, la loi de 2011, de la loi de 2000, voilà, modifiée en 2019 également. Et donc, je crois que les manifestations sont quand même encadrées dans notre pays, parce qu'il y a une loi portant sur les manifestations, notamment la loi Bojona, je viens de le rappeler. Et donc, il faut faire usage des dispositions de cette loi-là pour manifester si on a des frustrations à extérioriser. Donc, il ne faut pas tomber vraiment dans l'amalgame. Moi, je dis tout simplement que c'est le rôle des autorités morales, je veux parler des chefs traditionnels, de rappeler nos concitoyens à l'ordre, de les rappeler aux vertus de la discipline collective, pour leur dire tout simplement qu'à partir du moment où l'autorité publique ou le ministère de tutelle interdit une manifestation, il est extrêmement important de s'abstenir, parce que l'État prendra les mesures appropriées. Donc pour vous, il ne devait pas dire qu'il ne faut pas manifester sur leur territoire si ce n'est pas autorisé? Non, oui, mais une manifestation non autorisée n'a pas raison d'avoir lieu. Et donc, le dire, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, le dire, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Le dire, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'ils ont apporté une précision. Ils ont apporté une précision. Ce sont des manifestations non autorisées. Je peux combattre les arguments qui ont été formulés par le chef traditionnel, parce qu'il estime que il y a des manifestations régulières dans leurs eaux respectives. C'est pour cette raison que les accès aux emplois publics sont conditionnés par un certain nombre de choses. Non, je crois que c'est une argumentation qui n'a pas raison d'être dans un état de droit. Parce que la démocratie au Togo, ou la marche de la démocratie au Togo, elle est irréversible. Nous devons tous participer à la consolidation d'un certain nombre d'idéaux démocratiques que les pères fondateurs nous ont laissés. Donc pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ils appellent tout simplement à l'ordre pour des gens qui souhaitent manifester alors qu'ils n'ont pas l'autorisation du ministère de tutelle. Parce qu'au-delà de tout, l'État prendra les mesures qu'il faut. Je l'ai dit tantôt. Gabin Adjao, oui, un autre aspect de la question.
Oui, vous savez, nous sommes dans un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques au Togo, et il n'est pas du ressort quand même des chefs de dire si quelqu'un doit manifester ou pas. C'est à l'autorité de pouvoir prendre les dispositions pour encadrer les manifestations si elles sont autorisées. Si elles ne sont pas autorisées, c'est quand même à l'autorité de déployer les forces publiques, les gendarmes et police et policiers pour pouvoir maintenir l'ordre. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Donc aujourd'hui, quand les chefs traditionnels sortent, je pense que ils ont carrément oublié le rôle qui est le sien, et ils se versent pratiquement dans la diversion. Ils disent des choses qu'ils ne devaient pas dire. Et il faut remarquer que on avait vécu déjà ce genre de situation où les gens disent, à ce moment-là, ça ne venait pas des chefs traditionnels. Les gens disent, nous, dans notre quartier, on ne manifeste pas. Et on a assisté à la création des groupes d'autodéfense qui ont abouti à des brimades, à l'atteinte à l'intégrité physique des gens, des manifestants. Aujourd'hui, quand les chefs traditionnels parlent ainsi, ce sont des gens dont les voix portent. Si les jeunes qui épousent quand même leurs idéaux écoutent ça, et le jour de la manifestation, on va assister à quoi? À la chienlit. Donc, à un moment donné, il faut connaître son rôle. Quand vous êtes une autorité morale, il faut savoir concilier les bords. Et encore que, ce sont eux qui connaissent les problèmes à la base d'ailleurs. Si aujourd'hui, toi, tu te prononces par rapport à un camp, tu soutiens juste un camp, ben, si moi, je suis de l'autre camp, quand j'aurai un problème, vous êtes sûr que j'aurai le courage d'amener mon problème vers ce chef traditionnel-là? Est-ce que dit comme ça, c'est soutenir un camp? Bien sûr. C'est soutenir un camp. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent manifester, des jeunes qui n'ont pas d'association véritablement déclarée, qui disent qu'on veut manifester. Je ne sais pas si ça aura lieu ou pas. Je ne suis pas un organisateur. Mais quand de telles situations sont en train se prévalent, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est d'appeler tout le monde au calme avec des paroles assez sages, et que les autorités écoutent aussi les voix de ceux-là qui se plaignent. Mais si vous vous dites non, chez nous on ne manifestera pas, on ne l'acceptera pas. Quand ce n'est pas autorisé. Non, il faut écouter l'audio. Moi j'ai écouté de fond en comble. Il a dégamé, il est allé dire autre chose. Les propos rapportés par la presse. Déjà, quand un chef traditionnel dit, même si la manifestation n'est pas autorisée, encore que je dis, nous sommes dans un régime d'information. Même si la manifestation n'est pas autorisée, ce n'est pas au chef traditionnel de dire nous, on ne veut pas que vous manifestiez. C'est à l'autorité de prendre des dispositions pour décourager ou bien pour dissuader ceux-là qui veulent manifester. Non, mais, donc, dire ça, que non, les manifestations non autorisées, est-ce que c'est à eux de constater si la manifestation est autorisée ou pas? Est-ce que lors des discussions précédant la manifestation, est-ce qu'on appelle les chefs traditionnels? On ne les appelle pas. Monsieur Gabin, je crois qu'il ne faut pas faire une lecture partielle des propos des chefs. Non, je ne fais pas de lecture partielle. Raison pour laquelle eux-mêmes ils ont dit que si quelqu'un veut manifester, qu'il aille dans sa zone d'origine. Mais ça veut dire que si je suis de Kpalimé, si je veux manifester, je dois aller à Kpalimé pour manifester. Si quelqu'un est de Kara, s'il veut manifester, qu'il aille à Kara pour manifester. Mais leur zone là, ils ne veulent pas. Quelles dispositions ils vont prendre? De quel droit ils se prévalent pour dire aux gens de ne pas manifester? Oui, effectivement, ce sont des propos non républicains que nous condamnons tous. Voilà. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Voilà. Je dis tout simplement qu'on ne peut pas interdire des chefs traditionnels d'appeler un certain nombre de citoyens à respecter les vertus de la discipline collective, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, à partir du moment où une manifestation n'est pas autorisée, on appelle à nos concitoyens de s'abstenir de ne pas manifester. Ne pas déclarer. Voilà. Non, je dis tout simplement, on ne peut pas. Le code pénal punit les errements aux manifestations par rapport à la non-déclaration. Par rapport à la non-déclaration. Si les chefs traditionnels le disent, ce qui veut dire tout simplement qu'ils appellent les organisateurs à respecter un certain nombre de prescriptions législatives. Parce que faire autoriser la manifestation. Voilà, faire autoriser la manifestation ou saisir. Puisque nous sommes dans un régime d'information, vous devez quand même informer l'autorité publique qui apprécie. Parce que c'est lui qui a des informations
quand même le plus sensible que le citoyen ordinaire ne dispose pas. Et donc, on ne peut pas interdire quand même aux chefs traditionnels de dire à ces gens-là, bon, vous savez, nous sommes dans un état de droit, il y a un certain nombre de prescriptions législatives que vous devez respecter avant de manifester. Ça, je suis d'accord. Tu vois comment tu le dis? Oui, non, oui, je suis d'accord. C'est très différent par rapport à la déclaration. Non, parce qu'ils apportent la nuance en disant que ce sont des manifestations non autorisées qui ne supportent pas dans leur milieu respectif. Donc ça, je comprends. Mais je crois que le raisonnement qui a suivi le rappel à l'ordre doit être combattu, parce qu'à partir du moment où on demande à nos concitoyens de rentrer dans leur milieu d'origine mais vous vous rendez compte? Mais ça, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, je suis désolé. On doit interpeller ces chefs traditionnels-là pour contrôler leur langage à un moment donné. C'est vrai, ce sont nos chers aînés. Ils doivent participer à la constitution de la cohésion sociale. Mais voici, un tel discours est de nature à apporter la discorde dans la paix sociale. Donc, je trouve ça totalement inconvenant, ces propos-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas si Gavin a encore quelque chose à ajouter. Non, justement que les chefs traditionnels arrivent véritablement à jouer leur rôle d'autorité morale, à apporter quand même de la sagesse à la société, pour que surtout les populations à la base arrivent quand même à leur faire confiance en toute situation. Non, pour chuter, je dis tout simplement que le ministère de l'administration territoriale doit être aussi dans une logique également d'anticipation. Lorsque vous avez des chefs traditionnels qui font de telles déclarations, je crois que le ministre également doit sortir un communiqué ou bien une conférence de presse pour rappeler un certain nombre de chefs traditionnels, parce qu'on leur appelle à l'objectivité, à l'impartialité vis-à-vis de nos concitoyens. Il n'y a pas de parti pris. Si nous voulons construire un état de droit, chacun doit apporter du sien. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oh, pas de sujet de fin. Je vous dis bonne soirée à tout le monde et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Ashraf Ourosama, vos mots de fin. Oui, monsieur, docteur Guillaume, excusez-moi pour le lapsus, puisque vous me le permettez, je vais quand même le dire. Je crois que nous avions parlé des compétences endogènes. Il y a quand même des cabinets d'expertise. Mon co-débatteur également, directeur également d'un cabinet. Donc, mon cabinet a produit quand même un livre sur la Cour constitutionnelle togolaise, sur l'apport majeur de la Cour constitutionnelle à la consolidation de l'état de droit. Nous avons commenté la jurisprudence constitutionnelle sous différents angles. Donc, nous publions le livre ce samedi à partir de 15h. Donc, nous invitons nos concitoyens à venir à la dédicace du livre parce que nous voulons enrichir le débat pour la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Merci beaucoup. À vous, Ashraf Ourosama, vous êtes juriste, analyste politique et directeur du CREPIA. Oui. Le CREPIA d'ailleurs que vous dirigez et qui vous a permis donc de mettre ce livre à disposition, que ce livre que vous allez dédicacer ce samedi. C'est où? C'est à Ieris, à Agoy, pas très loin de Carrefour Bleu. Merci beaucoup. À vous, Ashraf Ourosama, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Dr Guillaume. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagan-Messi à la réalisation, à Stéphane Kouono à la caméra et à tous les collègues à la régie. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.